Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le confinement, j'ai pas encore craqué. Il y a juste hier, c'est un peu bizarre, j'ai entendu Nani parler. Je suis désolée pour le retard de la vidéo, j'ai perdu un peu la notion du temps. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire et à me rejoindre sur Instagram, Annabelle la coccinelle. Salut. Sur ce, je vais me remettre un petit peu de rouge à lèvres, parce que j'en ai pas beaucoup. Ça c'est pas le rouge à lèvres. Qu'est-ce qui est venu avec? Ah tiens, encore ce papier mystérieux. Ça commence bien, hein, j'ai entendu toquer, donc je suis sortie voir et c'était la gendarmerie. Donc ils n'étaient pas encore venus nous voir depuis le début. Là c'était un officier, un Dan, c'est ça, qui était tout seul. Et qui est venu voir ce qu'on fait là, tout ça, et se souvenait de nous par rapport au confinement au mois d'avril, parce que apparemment ça avait fait beaucoup parler. Mais du coup il nous a pas verbalisé, il avait été méchant avec nous, il a dit qu'on pouvait être confiné partout, mais il a bien laissé entendre que le but du confinement c'était pas non plus d'être garé là et puis de partir à 5 km et faire le tour de la France, enfin, c'était pas le but du confinement en tout cas. Après nous on a bien dit qu'on restait là, que ça faisait 6 jours qu'on n'avait pas bougé. Quelqu'un de très sympathique qui fait son métier de gendarme, qui demandait des renseignements. Et comme moi avant j'avais pris la précaution d'appeler la mairie de la commune où on est, donc j'avais eu un accord de monsieur le maire, qui est lui-même un officier de police judiciaire. Faire les courses seul ou à deux, avec un seul véhicule. Mais ça après j'ai pas compris, tu vois. Est-ce que deux voisins sont obligés d'aller faire leurs courses ensemble? Pas forcément. Pourquoi est-ce que nous on serait obligés à se déplacer qu'à un camping? Non, à la limite tu restes. Après c'est plus écologique, ça je suis d'accord, et on l'a fait au dernier confinement. Mais il n'y a rien qui nous oblige à forcément devoir y aller ensemble, quoi. J'ai actuellement Miminette qui donnerait bien un coup de boule dans la fenêtre pour la casser et rentrer. Tout ça parce qu'elle a entendu que je donnais des croquettes à Nani. Tu as déjà mangé? Papa m'a dit que tu avais déjà mangé. La petite Méline. Bon les amis, pour le petit déj ce matin, nous sommes tout en finesse, tout en fruits, tout en énergie. Bon, en fruits peut-être pas, mais en tout cas, les petits déj comme ça fait super plaisir. Bref, bon app. Bon, et donc je vous disais que demain il allait faire 2 degrés, en fait c'est même pire que ça. Oups, il va faire 0 degré, et puis 2, 7 ça va encore, et demain 0. 0 degré avec un facteur humidité 30%, ça va. Oui. Mais facteur humidité 80%, je chauffe. Oui, là humidité, je sais pas il y a combien. Humidité, Dan, nous avons 73%. Donc on n'est pas loin des 80. C'est bernac. Ouais, je pense qu'il va geler. Bon, sinon aujourd'hui c'est jour du grand ménage. Tadam. Mais Annabelle, tu manges des conserves. On n'est pas non plus parti sur des raviolis ou sur des trucs comme ça. Franchement, dites-moi sur 100% de la population qui fait ses lentilles lui-même. Bref, c'est pas du tout le sujet. Là, il va falloir vraiment que je range parce que regardez tout ce qui s'est accumulé ces derniers temps. Le problème, c'est qu'à chaque fois je range, je roule, il y a tout qui tombe en fait. Les conserves qui sont comme ça finissent complètement comme ça à l'arrache. Donc à chaque fois je remets, mais au bout d'un moment je remets un petit peu à l'arrache aussi. Et dans cette armoire-ci, donc là on a le garde-manger on va dire, et ici c'est plutôt les couverts, donc là on a encore des couverts, on a les assiettes, les poêles, les casseroles, les passoires, on a vraiment plein de choses, les petites choses que des abonnés m'ont offert aussi. Hein. Le problème, je sais pas si on voit d'ici, c'est qu'il y a des Smarties, il y a des gâteaux, il y a plein de choses, et je ne sais plus quoi en faire parce que j'en ai vraiment trop, et donc ça prend vraiment toute la place derrière, donc il faut vraiment que je leur trouve une autre place. Hop, premier objectif, remettre tous les boîtes de conserve en dehors et puis trier un peu ce qui doit être jeté ou pas jeté. Là déjà j'ai fait 3 paquets en un, je mets tous les restes dans un seul paquet. Donc c'est parti, on continue le boulot. Je suis en train de faire des piles, je fais la tour de Pise en boîte de conserve. Bon, le point positif quand même dans cette histoire, c'est que je retrouve des trucs que j'avais complètement zappés, genre des petits lus comme ça, même des trucs que j'avais achetés de magnésium. Par contre, je pensais pas du tout avoir autant de pâtes. J'ai au moins 5 paquets là-bas de pâtes différentes. Plus encore un paquet ici. Donc écoutez, vous êtes tous les bienvenus. Hein. Je vous invite à manger des pâtes et des conserves. Hein. Bon la dernière étape, ça va être de nettoyer tout ça. Hein, avec tous les petites miettes et puis la forme des traces de boîtes de conserve. J'imagine bien la discussion entre vous. Ah ouais, j'ai découvert une nouvelle youtubeuse, Annabelle la coccinelle. Ah ouais, trop bien, qu'est-ce qu'elle fait dans ses vidéos? Écoute, voilà, elle nettoie ses placards. Ah ok, intéressant. Bon ça c'est une bonne chose de fait, tout est nettoyé, il n'y a plus qu'à remettre les boîtes de conserve. Bon, je me réjouissais, je me disais ça y est j'ai fini, sauf que j'ai oublié ce genre de détails.
Hop, et voilà. Ça, c'est fait. Plus qu'à attaquer l'autre placard maintenant. Voilà, j'étais en train de trier mes couverts, mais malheureusement, comme j'ai passé 2 hivers en camping-car, ça a vraiment abîmé mes couverts. Bon, j'avoue, comme je mange souvent toute seule, il y a souvent que un couteau ou 2 qui sont utilisés, mais jamais plus. Donc comme j'en ai 5-6, bah, malheureusement, celui-là, ça va être bon pour la poubelle. Hop, donc les couteaux c'est fait, les fourchettes c'est fait. Là, j'en ai récupéré d'autres qui sont en bon état et je vais les donner à Dan parce que bah, il n'a pas beaucoup de fourchettes. Autant lui en faire profiter. Après, je vous cache pas que j'ai des trucs qui servent à rien. Regardez ce que je viens de retrouver. Un truc pour faire des glaces. Alors que j'ai déjà pas de frigo, alors de congéler encore moins. Je sais pas ce que ça fait là. J'ai une tonne de couteaux, j'ai même un casse-noix. Je savais même pas que j'avais ça dans mon armoire. Et je me dis peut-être qu'un jour ça peut servir si j'ai envie de casser des noix, hein, on ne sait jamais. Tout comme si un jour j'ai envie de me faire des crêpes. J'ai ce magnifique fouet coloré en silicone. Donc voilà, j'ai enlevé la vaisselle, tout ça. Et pour vous donner une idée, regardez tous les bonbons, les Smarties. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment de tout là-dedans. Tiens, j'ai même encore des pâtes là sur le côté. Je pense que je vais les mettre sous la banquette. Du coup, comme il y a de la place et comme je vais rarement là-dedans, ce sera vraiment à l'occasion juste d'aller chercher un bonbon. Parce que là, je vais plutôt réserver mes placards pour des choses utiles et que j'utilise tous les jours. Bon, ce qui est un peu moins cool là-dedans, c'est que j'avais acheté de l'argile verte. Parce que c'était une période où j'avais envie de me purifier. Et je crois qu'il doit y avoir un trou quelque part. Parce que vraiment, c'est tombé partout dans mon armoire. Donc je vais essayer de mettre ça dans un petit sac plastique et puis mettre ça dans le fond. Hop. Et sinon, niveau bonbons, on va quand même garder 2 paquets hein, pour dire que tout le reste, ça va être caché. Tadam. Et le tour est joué. Les casseroles, les assiettes là-bas, les pâtes, les quelques bonbons que j'ai gardés. Tout est rangé, tout est trié. Ça, c'est une bonne chose de faite. Hop. Je vais aller donner ça à Dan. Tiens, cadeau. Oh. Ouais, ça bien sûr. Bon, ça va te servir, hein, je pense, les fourchettes, les cuillères, Bah tout oui. ça. Et j'ai aussi un wok. T'as pas Un besoin d'un wok? Un wok? Un wok. Un wok? Ah ouais, un wok. Je vais te... Il est petit. Bah bon. oui, non, il est grand. Ah ouais, j'ai... Bah, je te l'emmène, ok? Voilà. Waouh. Le wok. Est-ce que t'as la place pour... Bah, je trouve la place, je vais les accrocher quelque part dans les toilettes. dans les toilettes? Ouais. Bon, bah que ça te serve bien. Longue vie, petit wok. Ouais. Sinon, je vais devoir commencer à décorer, bah du coup, la partie du haut. Hein. Je sais pas comment je ferai dans 5 ans avec toutes les cartes que j'aurai rajoutées. Mais je trouverai une solution. Hein. On tapissera peut-être le plafond. Voilà, ça fera un petit style. Hop, c'est parti, j'ai mis le pâte à fixe. Ça va être le moment et l'instant de coller ma carte. Là. Hop, je continue mon ménage, hein, parce que forcément, c'est pas parce qu'on vit en camping-car qu'il n'y a pas de ménage à faire, hein, malheureusement. Il y en a quand même moins qu'en maison, mais il y en a quand même. Surtout qu'hier, on a fait quelques travaux, du coup, il y a eu des choses qui sont tombées du plafond. Une personne normale qui veut chercher un livre dans sa bibliothèque. Ah tiens, qu'est-ce que je vais prendre? Bon tiens, je vais prendre celui-là. Donc, pourquoi je n'ouvre pas plus souvent ma boîte à livres? Bah la raison elle est toute simple, je vais vous montrer comment je fais pour accéder justement à mes petites soutes, enfin je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mes petits rangements qui sont en dessous de mon lit. J'ai déjà enlevé quelques coussins et mes bouillottes, enfin là il reste encore une bouillotte. Alors ici c'est le coin où le soir je range ma bouteille d'eau, ma petite lampe torche pour la nuit, mes cahiers, parce que je faisais des petits agendas pendant un temps. Un bouquin que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je vous en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo. Le jour où j'ai appris à vivre, j'avais trouvé ça dans une boîte à livres. J'ai acheté ça aussi récemment. Boostez votre confiance en vous. J'avais trouvé ça à nous. Je me suis dit ça peut être pas mal. Il y a plein de petits exercices, tout ça pour travailler sur soi. Donc voilà, mais je ne l'ai pas encore commencé. Et donc pour ma petite manipulation, je vais devoir enlever tout ça. Ça c'est fait, c'est enlevé, donc maintenant il n'y aura plus qu'à soulever ce matelas. Essayez de le pousser au max comme ça pour soulever après la planche. Parce que en dessous, je vais vous montrer vite fait, il y a mon drap avec ma couette, tout ça. Enfin avec mes couettes parce que j'ai celle-là aussi, plus mon matelas. En dessous, on a, j'ai gardé les petits coussins hein, qui étaient en dessous au niveau de la banquette. Et on voit pas trop, mais en dessous j'ai ma table coccinelle. Bon, dans mon champ de vision, il y aura l'échelle. Alors, je vous invite à regarder dans la vidéo précédente pourquoi j'ai une échelle avec des bouquins et du bois qui retient cette planche en bois au niveau de mon plafond. On va l'enlever aujourd'hui, d'ailleurs, on va voir le résultat. Bref, je vous montre comment je fais.
Et donc je vous présente en avant-première ma fameuse table coccinelle. À la base on la voyait, maintenant elle est un peu cachée, je la vois peut-être 4 fois par an. Et je suis passée par l'avant du véhicule pour accéder plus facilement donc à ce rangement. Et voilà le fameux placard ouvert avec le CD de Tokyo Hotel d'ailleurs, hein, oui, parce que je suis une fan de Tokyo Hotel. Je n'ai pas honte de le dire parce que je les adore depuis toujours. C'est donc là où je range mes bouquins. J'en ai quand même pas mal hein, que j'avais dans mon appartement et puis qui se sont un peu accumulés ici au fur et à mesure du temps. Ma petite spécialité c'est les Stephen King. J'en ai vraiment tout plein, je les ai pratiquement tous lus. Waouh, là j'étais pas du tout prête à tomber sur cet album photo. Et dedans, il y a mon ancien Opel Corsa, donc j'ai commencé avec cette voiture-là. Et j'étais d'ailleurs partie en road trip, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Et d'ailleurs, je vous rappelle que j'ai pour projet de vous parler de mon premier road trip en Opel Corsa. Je vous avais demandé votre avis sur une des anciennes vidéos. Et à l'unanimité, vous m'aviez dit que ça vous intéressait que je vous raconte tout ça, avec des petites photos, des petites choses comme ça. Là, c'était ma tête au matin. Je me réveillais dans mon coffre plié en deux. J'avais pas le smile en tout cas, mais l'aventure était quand même super chouette. Donc je vous invite à rester connecté, activer la petite cloche, de vous abonner pour voir mon magnifique road trip. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça c'est la partie du livre qui était le plus susceptible d'être touchée par le jus de pomme. Et il n'y a rien du tout. Les pages sont même pas rabougries, même pas pliées, rien. Donc c'est plutôt bon signe. Je vais regarder les autres en espérant qu'ils ne soient pas touchés non plus. Mais ça a l'air d'être juste quelques saletés. Parce que c'est pas... Là on sent que c'est un peu humide, mais c'est pas méchant. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Quand je vous dis que je suis une fan de Tokyo Hotel, hein, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo, hein, notamment du dernier confinement. Un CD, donc celui-là c'était en anglais, celui-là c'était en allemand, celui-là c'était en anglais, j'en ai encore d'autres, j'ai encore même leur dernier qu'ils ont sorti il y a quelques mois. Bref, je suis super au taquet sur les Tokyo Hotel. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel type de musique vous écoutez. Voilà, plutôt classique, plutôt birdie, plutôt, je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre d'intéressant, Sardou, Cabrel, que sais-je. Eh bien, dites-moi tout ça, je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Franchement, la tête qu'on a toujours sur nos photos d'identité, c'est toujours quelque chose. Hein. Je sais pas vous, mais moi, on dirait que j'ai une tête de constipée, de pas à l'aise du tout. J'ai encore le trajet que j'avais fait quand j'étais partie dans le sud sur tous les trucs que je voulais voir. J'avais été à Rocamadour, j'avais été à Cardaillac, à Haute-Thouars, j'avais été à Oradour-sur-Glane, donc ça c'est un village martyr, c'était vraiment, ça m'a traumatisé cet endroit. Mais c'est très bien d'avoir pu garder ce souvenir du passé et puis de pouvoir faire visiter ça encore aux gens aujourd'hui. Mais voilà, c'était un chouette road trip. Et qu'est-ce que je retrouve encore une fois après les CD? Nous avons le DVD, voilà. DVD, DVD Tokyo Hotel, hein, toujours. J'avais complètement oublié ça, mais c'était mon cahier de brouillon de cours de français. Et j'avais... C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est une carte qu'on m'avait envoyée il y a longtemps. Et j'écrivais des petites histoires. C'est la première histoire que j'ai écrite d'ailleurs. Comme vous le voyez, on était parti sur une histoire très joyeuse, hein, 4 mois en enfer, voilà, avec une histoire un peu chelou. Je vais pas vraiment vous raconter l'histoire parce que j'avais 14 ans et j'écrivais vraiment des trucs un peu bizarres. Mais en tout cas, c'était mon premier livre. Là, je suis en train d'enlever tous les livres qui sont juste ici pour accéder à ceux qui sont en dessous parce que c'est plutôt en dessous, c'est plutôt les Stephen King. Alors comme il y en a que je n'ai pas lu, je vais peut-être me pencher sur le sujet. Hop. Bon alors ça, ouais, bon, 50 nuances degrés, hein, c'est pas franchement ce que j'ai envie de lire. Histoire de liser ça ne me dit pas, celui-là je l'ai lu. Dead Zone Shining, je l'ai lu et je l'ai vu je sais pas combien de fois en film. La ligne verte je l'ai déjà lu et déjà vu. Chantier, ça je sais pas, juste le bouquin, l'affiche ne me donne pas envie. Minuit 2, ça je l'ai lu avec Minuit 1, quand j'étais partie en Haute-Savoie avec mon petit scudo en road trip. Par des ténèbres, ça je l'ai lu. Et donc pour ma prochaine lecture, j'ai décidé de choisir celui-là. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, les Tommy Noder, j'imagine qu'on dit en anglais, hein, magnifique accent d'ailleurs. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais bon, on va tester ça. Il n'y aura plus qu'à remettre tout ça en place, parce que j'ai vraiment foutu un bazar pas possible. Mais au moins je suis rassurée parce que mes livres sont encore lisables. Ça ne veut strictement rien dire, mais en tout cas je peux encore les lire, et ça c'est plutôt cool, parce que le jus de pomme ne les aura pas eu. Et finalement, en plus de ce livre-là, j'ai aussi choisi celui-là, Le couple d'à côté, parce que ça a l'air d'être un peu une histoire bizarre, un peu d'horreur, un peu d'épouvante, un petit peu d'angoisse. Eh bien, j'ai choisi celui-là aussi, donc ça me fera de la lecture pour les jours à venir. Allez, à dans 6 mois. Bon, Nani nous affiche son plus beau sourire, donc ce qui veut dire qu'il est midi, et autrement dit qu'on a faim. Donc c'est parti pour faire à manger.
qu'à attendre que ça cuise. Bon, comme vous l'avez vu, je fais des flageolets, hein, parce que de toute façon j'ai pas de rencard après, donc c'est pas grave, je peux me le permettre. Je sais pas comment c'était vous pendant votre premier confinement, mais en tout cas, Dan et moi c'était un peu la galère, donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'apéros, il y avait beaucoup de saucissons, d'apéricubes, de cochonneries, de choses assez faciles parce qu'on s'ennuie, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire à manger, parce que il y a plein d'éléments en fait qui font qu'on en arrive là. Sauf que cette fois-ci, je sais pas pourquoi, mais je trouve que le confinement est différent, je l'accepte beaucoup mieux. Là, depuis le début, en tout cas, j'essaye de faire attention, de me faire des bons plats. Puis bon, la plupart du temps, si c'est pas moi qui fais à manger pour Dan, c'est Dan qui me fait à manger, inversement. En tout cas, on essaye d'adopter un bon régime alimentaire pour pas finir avec 5 kilos en plus, comme le dernier confinement. Puis il n'y a plus qu'à dresser l'assiette. Et voilà. Tiens Dan, ton assiette. Ah, merci madame. Bon app. Bonne dégustation. Plus qu'à servir mon assiette et puis je vais rejoindre Dan chez lui parce que comme il a une table, c'est plus facile de manger en toute convivialité qu'ici. Bref, j'arrête de parler et je vais en profiter pour pas rester les cheveux mouillés. J'ai mon sèche-cheveux que j'utilise peut-être 2 fois par an, mais comme on est du courant, je vais en profiter. Bon, au bout d'une semaine, j'ai enfin décidé à bouger. Du coup, je vais aller faire quelques courses et après, je vais aller me balader, pas en forêt, enfin je sais pas trop. En fait, je vais voir ce qu'il y a sur la route entre les deux. Il y a une distance peut-être de 10 km, je sais pas trop. Mais ça va faire du bien de voir autre chose que ce que je vois depuis une semaine parce que là, j'en peux plus. J'ai besoin de souffler un petit peu et de me reconnecter à la nature. Me voilà arrivée. Ça fait vraiment un bien fou de voir autre chose que du bitume en fait. De retrouver un petit peu la nature avec le chant des oiseaux, tout ça. En tout cas déjà juste l'odeur, ça sent la nature, ça sent les arbres, ça sent la sève. Ça sent tout ce que j'adore, tout ce qui me régénère on va dire. Tout ce qui me fait du bien vraiment au moral, qui me redonne de l'énergie. Pendant ce temps-là, je me console avec des cadeaux que j'ai reçus de David. David que j'avais vu au lac de Vouglan et qui m'avait d'ailleurs donné de la menthe poivrée. Je vous rassure, c'est de la menthe, ce n'est pas une substance illégale. Et ça sent tellement bon. Enfin, j'adore vraiment cette odeur. Et on en avait fait du thé et on n'en avait plus. Donc il nous a renvoyé une petite cargaison avec un kit pour le grand froid. Alors je vous avoue que j'ai pas encore trop regardé, mais karité protecteur avec une petite chaufferette chouette et un crayon coccinelle. Je me suis déjà servi de la gomme pour effacer un truc sur l'attestation. Donc encore merci David, hein, c'est super sympa. Et tant que j'y suis, je vous montre aussi le cadeau que Sophie m'a fabriqué. Donc c'était pour mon anniversaire, c'était le 28 octobre. Et elle m'a fabriqué ceci qui n'est... je pensais que c'était un attrape-rêve hein, à la base avec les petites plumes. Mais en fait c'est une lampe. Oula. Et si on retourne, je trouve ça super sympa. En plus c'est elle-même qui l'a fait.
Donc ça me touche d'autant plus de savoir que c'est des cadeaux faits main. Nous avons un nouvel arrivage de colis. Je sais pas. Et celui-là, c'est celui qu'on attend depuis un petit temps de la part de Cédric. Ah, Cédric. Ah oui, qui m'a offert une magnifique chemise à Nana. Surprise. Suspense. Elle est belle celle-là. Hein. Ouais, pour la mécanique. Elle est jolie. Hein. Olé. Je préfère celle à Claude limite, tu vois. Ouais. Je trouve que les dessins sont mieux dessinés. De... Oh non, bon, on revient de voir tout à l'heure. Hein. Elle est à ta taille? Est-ce qu'elle me tombe bien? Bah dites dans les commentaires ce que vous pensez de la chemise de Dan. Et pour mon anniversaire, j'ai aussi reçu cette magnifique bague de la part de Anne. Anne qu'on avait déjà rencontrée quand on avait été à Saint-Suliac. Et j'avais flashé complètement sur sa bague. C'est une labradorite, je crois. Et du coup, elle m'a commandé la même. Et je suis super touchée parce qu'elle est juste magnifique en fait. Elle est tout à fait à ma taille. Bon, au même moment, nous avons Nani qui se précipite sur sa nourriture. Nani qui va un petit peu mieux. Aujourd'hui, je le trouve assez en forme, mais c'est vrai que depuis 2 jours, de nouveau, il vomissait pas mal. Mais il vomit principalement de l'herbe, donc je pense qu'il est en train peut-être de se purger. Et j'ai reçu aussi un colis de Adeline et de Thierry. Donc c'est vraiment trop mignon, regardez, c'est des moufles. Des moufles en doudoune, en pilou-pilou, avec des chaussettes toutes douces aussi. J'ai reçu aussi, alors ça c'est pour Dan, ces 2 bières qui viennent du Havre. Mon pack est ici. Hop, et ça donc ça s'appelle la vraie bière, hein, le petit jeu de mots la vraie bière. Et ils ont aussi envoyé donc pour mon fils un petit sachet avec des bonbons. Ça m'a l'air vraiment d'être des bonbons, pas de l'ancien temps, mais comme j'avais quand j'étais un petit peu plus petite. Et j'ai failli jeter le carton sans voir que j'avais reçu aussi des petits stickers coccinelles, ils étaient cachés dans le fond. Donc je vais sûrement mettre ça sur mon camping-car. On va le mettre ensemble d'ailleurs, allez c'est parti. Alors j'avais déjà acheté ce petit sticker que j'avais posé là, je sais pas si vous vous en souvenez. La petite bigoudaine bretonne, je crois que je l'avais acheté à Saint-Malo, un truc comme ça. Je pense que celui-là, je vais le mettre peut-être ici, ça paraît pas mal. En mode alpiniste de stickers. Voilà, bon j'espère qu'elle va tenir avec la pluie et le mauvais temps. Hein. Alors j'ai reçu aussi un colis de la part de Sidonie et la Globule. Je voulais faire une petite présentation stylée, mais comme vous le voyez, je suis pas très douée pour ça. Mais en tout cas, voilà ce qu'elle m'a offert. Elle m'a offert un collier avec écrit libre. C'est des petites pierres bleues, vraiment superbes. Et un autre avec un petit logo. Et donc pour continuer à vous montrer ce qu'elle m'a offert, un petit collier avec gravé Annabelle la coccinelle, donc c'est vraiment trop mignon de sa part. Alors pour info, il n'y a aucun partenariat, il n'y a aucun placement de produit, mais j'adore pouvoir aider les gens. Comme vous le savez, des fois j'en parle, hein. J'avais parlé de Stéphanie qui faisait de la couture, j'avais parlé de Christelle qui faisait de la peinture, enfin bref, j'aime bien en fait aider les gens à développer leur petite activité, surtout en ce moment on sait que c'est compliqué. Du coup si ça vous intéresse, elle a une page Instagram, voilà c'est écrit comme ça, Sidonie et la Globule. Donc là vous avez sa page avec tous ses bijoux, elle a un petit chat adorable. Là j'avais pas vu, il y a une vidéo pour comment elle fait pour personnaliser les bracelets. Ouais c'est vraiment du boulot on dirait. On se dit pas que c'est aussi difficile, mais en tout cas elle fait ça du début à la fin et fait main. Et je voyais pas ça du tout comme ça en fait, c'est vraiment... ça représente vraiment énormément de boulot. Si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller jeter un œil et puis à l'encourager dans son projet. Parce qu'en tout cas, ces bracelets sont super chouettes. Et encore merci d'ailleurs Héloïse pour ce petit cadeau. Et de la part de Joy, j'ai reçu un petit sac comme ça, voilà, un petit sac à dos. J'ai envoyé ça. Alors au début, je pensais que c'était les trucs pour les sportifs. Mais je vous avoue que comme je suis pas très sportive, je me suis demandé un peu quoi en faire. Mais vu la matière, c'est plutôt quelque chose qu'on met sur sa tête pour protéger du froid. Donc voilà, ça se met comme ça, puis ça tient chaud. C'est vrai que c'est pas mal pour cacher les oreilles hein, quand il fait vraiment très froid. En tout cas, merci à tous pour tous les cadeaux que vous m'offrez. C'est vraiment un plaisir de déballer mes petits colis. J'ai l'impression que c'est Noël tous les jours ici. Donc merci encore à vous tous. Et pour clôturer cette journée, Dan m'invite à manger chez lui, donc c'est parti pour un petit repas. Je vous avoue que j'ai déjà un petit peu picoré dans l'assiette parce que ça donne vachement envie. Donc Dan, au menu, qu'est-ce que tu nous as fait? Un sac avec du poivre pour tous les deux, avec des légumes malheureusement en boîte parce que pour trouver des légumes de saison c'est pas évident. On va passer une excellente soirée et un petit peu de piment pour la soirée. Tac.
Alors là j'ai mis mon chauffage, mais il fait une chaleur. Je suis partie chez Dan pendant 20 minutes, le temps que ça chauffe un petit peu. Et là on est à 29 degrés quoi. Je sais pas si on se rend compte, 29 degrés. J'ai même dû diminuer un petit peu la chaleur parce que comme on voit on peut mettre soit sur 750 watts, soit 1250 watts. Ce qui fait en tout 2000 watts. Et j'avais activé donc comme ça les deux trucs pour que ça fasse 2000 watts. Mais je vais quand même diminuer sinon je vais avoir trop chaud cette nuit. Et c'est vrai que souvent la chaleur elle monte vachement avec ce genre de chauffage. Et ici au niveau de mon lit on est à 25 degrés. Donc c'est vraiment top du top. Et comme j'ai diminué la chaleur, bah, il va quand même faire moins chaud cette nuit. Et heureusement parce que je suis pas du tout habituée. Cette nuit il prévoit 0 degré. Donc j'essaie de prévoir un petit peu le coup en utilisant ce que Christelle m'avait offert. En fait c'est des protections pour les boxeurs normalement. C'est un petit peu long là dans le bas. Mais j'essaie d'adapter ça comme j'ai pu. On voit que là il y a un espèce de trou. Et que là j'ai pas pu le mettre sur le carreau. Mais en tout cas, je pense que ça fera l'affaire, au moins un minimum, pour que ça protège du froid et que ça garde la chaleur du chauffage. En attendant, je vais dodo. Bonne nuit les amis. Là, il fait 27 degrés, ce qui est quand même énorme. J'ai pas eu froid du tout. Avec mes petites installations, là, enfin je pense qu'avec ou sans ça, j'aurais pas eu froid. Dan m'a dit que cette nuit, il y avait eu du gel sur les vitres. Mais bah là, il n'y a plus rien, quoi. Tout a fondu. J'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Voilà ce que je fais de mes journées. Forcément il ne s'est pas passé tout ça dans une seule journée, hein, parce que c'est pas possible. Il y a des jours où je fais plus de montage, des jours où je fais plus ci, où je fais plus ça, donc c'est pas possible de faire une journée où vraiment je vous montre de A à Z. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura donné une petite idée. Salut, à bientôt et en meilleure forme.